Tika, 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 tika. Eh. Hein. Tika, 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 tika. Eh. Hein. Tika, 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 tika. Eh. Il a échoué. Il a échoué. Fais-lui comme ça. Échoué. Il a échoué. Le diable avec ses démons et ses envoyés. Il a échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Regarde, tu sais quand quelqu'un sait qu'il a la victoire, il danse comment? Ça veut dire c'est la danse du calme. Quand Jésus est dans ma barque, je suis calme. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Vie, vie, vie. Vie, 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 vie. Dans ma famille, vie. Dans mon mariage, vie. Oh, vie, vie, vie. Un homme, même s'il couche avec une femme pour la première fois de sa vie, il n'y a pas le sang qui coule, papa. Mais la femme, quand c'est la première fois de sa vie, que son corps est découvert par un autre homme, le sang coule. Et quand il y a le sang, la Bible déclare que l'âme de la chair est dans le sang. Autant nous pouvons dire, nous savons qu'il y a échange entre l'homme et la femme, mais nous savons que la femme, elle est la matrice. Elle est la mère, la réceptrice. C'est-à-dire que tout ce que toi tu réceptionnes en toi peut t'apporter beaucoup plus de déboires que ce que l'homme peut recevoir. Même si l'homme aussi reçoit des mauvaises choses, s'il tombe sur une sorcière, c'est sûr que la sorcière peut envoûter aussi le monsieur. Mais quelque part, moi je pense vraiment l'impact, elle est vraiment plus dense pour nous les femmes. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu a fait en sorte que la femme et cet hymen va se déchirer et le sang de la femme va couler? Donc ça veut dire qu'il y a une alliance quelque part qui se fait. Et c'est nous qui sommes les porteuses. On a cette clé-là. Je sais pas quoi, Pasteur Marcelo, tu as prêché 30 minutes au Zénith de Paris. Ok? On t'a donné une enveloppe de 10 000 €. Le Zénith de Paris, tous ceux qui ont assisté savent que c'était 0 cas. On avait voulu même mettre ça à 5 €. C'est toi qui as dit non, tu veux pas même 5 €, non. Parce que toi, tu n'aimes pas quand les autres sont bénis. Je récapitule. Le Zénith de Paris, là, si tu es rentré dedans, c'est juste parce que Blaise t'aime beaucoup. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais t'allais participer au Zénith. Pourquoi je dis ça? Au départ, le parrain de cet événement, c'était Papa Karambiri. C'est lui qui devait être vraiment là à la tête d'affiche et tout. Mais malheureusement, Papa Karambiri devait faire la dédicace de son temple, donc il ne pouvait plus. L'affiche était déjà faite, il y avait le visage de Papa Karambiri. Les gens qui suivent Kazarema, qui ont suivi ça à la lettre, ils ne vont pas démentir ce que j'ai dit. Ok? Et donc après cela, mon mari t'a appelé pour te dire, oui, est-ce que tu peux participer, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Au départ, tu as dit non, tu as désisté, non, tu vas pas le faire, il faut que tu pries d'abord et tout. Après, toi-même, tu es parti, tu as prié, tu es revenu toi-même pour dire que non, le Seigneur m'a convaincu de participer à cet événement. Ok. Ensuite, mon mari t'a dit, écoute, comme c'est un événement pour la francophonie, pour le réveil, j'ai besoin que tous les serviteurs de Dieu qui font du bien à la francophonie, qu'ils y participent aussi. Parce que ici en France, nous avons des pasteurs de renom qui ont fait un grand travail ici, hein, ok, dans la francophonie, et j'ai besoin qu'ils participent. Je ne vais pas citer tous les noms des hommes de Dieu que mon mari lui avait proposé, mais je citerai juste le nom de pasteur Yvan Castanou. Mon mari lui a dit, comme tu es ami avec lui, appelle le pasteur Yvan et dis-lui que nous avons besoin qu'il puisse participer à cet événement du Zénith. Catégoriquement, tu as dit non. Pasteur Yvan ne voudra jamais participer, il ne voudra pas. Tu as donné des histoires là, je n'ai même pas envie de raconter ici. Mais, le jour du Zénith là, Pasteur Yvan Castanou était venu lui-même en personne pour féliciter mon mari pour ce qu'il avait fait. Ok? Il était venu. Il avait eu un souci
Quand il est arrivé, il y a eu un souci. Ce qui paraît, son nom n'était pas sur la liste des personnes VIP parce qu'il y a il y a les entrées VIP. Il n'a pas pu entrer. Après, il a envoyé un message à mon mari. Et comme lui-même, il était au four et au moulin, alors du coup, quand il a vu le message du pasteur Castano, il a dit, mais non, mais comment on peut compliquer le pasteur Castano pour qu'il entre? C'est pas possible. Il a engueulé même le staff. C'est comme ça qu'il est arrivé, mais à la fin. Mais s'il aurait été là dès le début, vous l'auriez vu même monter sur le podium. Parce que c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire. Et donc, il fallait qu'il soit là. Il y a d'autres pasteurs que mon mari t'a cité, pasteur Marcelo. Parce qu'ils font du bien à la francophonie. Ce sont des éléments, ce sont des bulldozers dans la francophonie. Tu disais non, celui-là, je ne veux pas. Ah non, non, non. Si celui-ci, il entre, moi, je ne vais pas participer parce qu'il est divorcé, parce qu'il a un mauvais témoignage, parce que si, parce que ça, parce que ça. Chez toi, tout le monde sont mauvais. Et ces gens-là n'ont pas participé. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, pas parce qu'ils n'avaient pas quelque chose à apporter. Mais parce que toi, tu estimais qu'ils n'étaient pas bons. Donc, leur présence allait t'entacher. Or, moi, ce que j'ai compris, tu ne voulais pas que le pasteur Yvan Castano soit là, que tous ces autres-là aussi soient là, parce que tu savais qu'il y aurait eu... voilà quoi, tu n'allais pas te glorifier de ta présence là-bas. Mais nous, on a fait ça pour la gloire de Dieu. Nous-mêmes, les propriétaires de la chose, nous avons sorti notre argent. Plus de 200 000 euros. On ne s'est même pas glorifié de ça. Mais nous t'avons vu, toi, après l'événement du Zénith, ton staff écrire, oui, après notre organisation. Et puis, tu n'as jamais voulu partager la fiche du Zénith. Si tu l'as partagé, peut-être tu l'as partagé à la fin, alors qu'il y avait déjà plus de 30 000 réservations déjà, 30 000 inscriptions. Alors que la salle du Zénith ne prend que 7 500 personnes. On a eu un travail à faire pour éliminer les gens. Donc, les gens qui étaient entrés là, ils étaient sélectionnés. Ok? Tu t'es beaucoup méconduit, tu t'es beaucoup mal comporté. On a eu 70 000 euros d'offrande. Toi, tu as eu 10 000 euros. Après, il fallait payer, parce qu'il restait un peu des sommes à payer pour la lumière, pour le son. Il fallait payer les musiciens, il fallait payer... Et puis, les gens qui ont compté l'argent sont encore en vie, hein, ils sont là. Et quand ils ont commencé à distribuer des enveloppes, eux, il faut leur donner combien? Autant. À la fin de cet événement, nous sommes restés avec 0 euros. On est rentré chez nous. Et moi, j'ai dit à mon mari, mais attends, ça c'est de la folie. C'est quoi ces histoires-là de faire un événement pour qu'au final, nous, on se retrouve avec rien? Mon mari m'a dit, Dieu n'a de dette envers personne. Parce que c'est lui qui m'a dit de le faire, c'est lui qui me remboursera. C'est lui qui me donnera. Voilà. Tu n'as pas donné un seul centime. Tu nous avais demandé, envoyez-moi la facture sonore. Comme ça, je vais voir comment je vais participer. Est-ce que tu avais participé même d'un seul euro? Non. Mais quand tu vas au Canada et autres, parce que, je sais pas moi, si c'est un complexe ou quoi, parce que c'est des blancs ou je sais pas quoi, tu vas nous critiquer là-bas, tu nous critiques ça et là. À chaque fois, on entend toujours des gens qui viennent nous dire, et c'est pas des gens qui mentent, que tu nous critiques, que tu parles. Tu fais ça pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? C'est quoi l'intérêt de détruire tes frères qui t'ont fait du bien, qui t'ont donné leur échelle pour que tu montes? Tu es monté, tu prends l'échelle. Donc, je l'ai aimé en tant qu'être humain. Mes relations, l'aimer au point où je suis amoureuse et tout. Corolla, je te dis mot pour mot que si j'avais mis mon cœur, si j'avais mis mon cœur, mes poumons, ma poitrine dans cette relation, je le jure, jamais je serais sortie sur les réseaux. Jamais je serais sortie sur les réseaux. Je te l'accorde. J'allais le couvrir. J'allais le regarder de loin. J'allais peut-être espérer quelque chose. Mais dès l'instant où j'ai compris que c'était un faux pasteur, j'ai dit, tu sais pas où tu as mis les pieds. J'ai juste dit, la personne avec laquelle tu as voulu blaguer, tu as voulu payer, tu as voulu jouer avec, tu ne sais pas où tu es venu. Tu as peut-être joué avec des filles auparavant qui ont entendu des rumeurs. Mais moi, tu ne rentres pas dans ma vie pour faire des bêtises et tu pars. C'est juste, en sa qualité de pasteur, non. Moi, c'est comme on dit, hein, les pécheurs, Dieu, en fait, les païens, Dieu ne donne pas le même châtiment aux païens qu'aux chrétiens. Donc, lui, comme c'est un chrétien, si c'était juste un voyou du quartier et tout, un pauvre mec qui est juste venu me berner comme ça, je pouvais laisser ça passer. Mais lui, il est venu avec le nom de Dieu. Et j'ai vu comment
ils se comportent à l'église et tout ça là. J'ai pensé à tout ce peuple-là. Élise, fais attention à ce que tu dis. Je sens de la contradiction. Parce que je te suis attentivement, mais fais attention à ce que tu dis. Ne t'enfonce pas. Non, dans le sens où j'ai pensé aussi, parce que moi dans l'église, j'ai rencontré des gens. Je me suis un tout petit peu familiarisée. Donc je dis, je ne peux pas vivre ça avec un faux pasteur comme ça. Et je sais qu'il y a des personnes là et tout, il y a des mamans là-bas hein, qui donnent leur argent. Tu vois. Il y a des mamans là-bas qui croient, hein, qui laissent qu'on touche à la tête de leur enfant et tout ça. Et moi, j'ai vu tout ça, j'ai dit mais non. Elle avait sa mère amie qu'elle connaissait depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble et sa mère amie s'est mariée avec Blaise. Entre griffes, le mari actuel avec qui elle est. C'était sa mère amie qui était mariée avec lui. Ils avaient un enfant de 10 ans qui était malade. Et comme elle était infirmière, elle travaillait beaucoup la nuit. Alors elle a demandé à Lise Mazambi, écoute, je travaille beaucoup ma copine, est-ce que tu peux pas venir m'aider avec la maison, l'enfant est à l'hôpital, elle est malade et tout ça, il est malade et tout ça. Elle a dit pas de soucis. Elle s'est déplacée chez sa copine, sa best friend, qu'elle a grandi avec. Et pendant que sa copine allait au travail, Lise Mazambi a commencé à mougou avec Blaise. Là, sa mère copine, elle ne savait pas parce qu'elle était très occupée avec la maladie qu'elle avait eu l'enfant avec Blaise Mazambi. Pendant ce temps-là, Lise, elle est en train de mougou. Mais comme Dieu ne dort pas, sa copine, elle a attrapé Blaise en train de mougou avec Lise Mazambi. Sa copine, elle a eu un choc. Mais en même temps, son enfant qu'elle avait eu avec Blaise était à l'hôpital. Il y a eu une erreur médicale en fait. L'enfant, malheureusement, est décédé. Et maintenant, comme c'était l'erreur médicale, étant donné qu'elle était mariée avec Blaise Mazambi, l'hôpital a donné beaucoup d'argent à cette femme-là par rapport à l'erreur médicale. Et quand Blaise, ce sorcier, a vu l'argent avec Lise Mazambi, il est même pas beaucoup, même l'enterrement là, il a même pas prêté attention. Lui, ce qui l'intéressait, c'est l'argent. Ils ont partagé l'argent parce qu'il n'y avait pas le choix, elle était mariée avec. Il a pris l'argent du sang de son fils. C'est avec ça que Kazarema est sorti. C'est avec la trahison de sa copine et avec le sang de son fils qui était mort, que Blaise Mazambi a pris l'argent et est parti ouvrir Kazarema. Et sa copine a préféré se laver les mains. Lise! Ta copine va sortir. C'est pas fini. Mais comme les gens sont concentrés avec l'histoire de Marcelo, elle arrive. Et tu es méchante. Tu as détruit le foyer de ta copine. En sachant très bien que son fils était malade. Son enfant est mort. Tu n'as même pas eu le temps de dire à Blaise, non, pas avec l'argent du sang. Tu n'as pas eu pitié. Vous comprenez pourquoi Kazarema du jour au lendemain, quelques années après ça, a chuté. C'était la main de Dieu. Parce que c'était fait par l'injustice. Lise Mazambi n'est pas une servante de Dieu. Continuez à suivre cette femme-là. Ce n'est pas une servante de Dieu. Elle, partout là, elle passe, cette femme, elle détruit. Elle détruit. Lise, ta best. Elle est en train de se préparer. Elle va sortir. Ces jours-là, les gens vont continuer à savoir qui tu es réellement. Donc, étant donné que Enis, tu as décidé de t'appuyer chez Lise, tu as fait erreur, elle va te faire quelque chose que quand ça va bien chauffer sur toi, elle ne viendra pas te défendre. Tu as commis une erreur, tu n'as même pas idée. Et en passant, Enis, on l'a pas invitée. Elle a prétendu que c'était une amie à une amie via qui l'avait soi-disant invitée. C'est faux. On l'a pas invitée, on la connaît pas. Même sa soi-disant copine là, elle c'est imaginaire. C'est sûrement Lise qui a dit la demander avant de ça. Tu vois dans quoi est-ce que tu es rentré? Lise Mazambi là qui vous donne des conseils de couple là. C'est faux. C'était le mari de quelqu'un qu'elle a volé. C'était la chisa de Blaise. Une femme mauvaise. Mais ta copine elle va bientôt sortir. Elle t'observe, elle te guette. Mais sa sortie là, tu vas pas que les gens oublient le Blaise en question, la doseuse. Le Blaise en question, Lise n'était pas sa copine. La doseuse. La chisa de Blaise. Lise n'était pas la copine de Blaise, elle était la copine de son frère. À la base. Bien fait pour vous. Bien fait. C'était la copine de son frère. Quand on l'appelle maman d'inceste, vous savez pourquoi on l'appelle comme ça?
Parce qu'elle a une histoire rocambolesque dans cette famille. Ouais. Elle a une histoire rocambolesque. Pourquoi nous les femmes, on aime tacler les autres comme ça? Donc, Enis, la personne sur qui tu t'appuies, c'est Lise. Mais Lise mais franchement, elle est en train de t'utiliser, hein, Enis. Lise est en train de t'utiliser. Elle sait qu'elle-même, elle ne peut pas sortir, elle-même, elle ne peut pas insulter. Donc, elle t'envoie toi, hein. Elle est en train de te mettre dans une posture où toi, tu ne pourras pas gérer. Si tu as ma kambouya pays, à batozo, comprendre de l'autre côté, tekio, baba. Donc, babacheo na mutambu. Arrête. Arrête. Ozo kota makambo, tant baroye bisaoya na ba preuve au coca assumer. Tu dis que c'est ta copine, soi-disant qui t'a donné l'invitation. Lise n'est pas ta copine, puisque c'est Lise chez qui tu travailles, c'est elle qui était invitée au mariage de Marcelo. Pourquoi tu mens aux gens? Pourquoi? L'église où tu vas, c'est l'église de Lise Manzambi. Et Lise Manzambi, qui sait pas que Lise Manzambi a senga batumbo? Qui sait pas? Maman, arrêtez, non? Les églises, on est dans les églises. Priez Dieu. Vous allez pour aller faire colportation. Donc toi, on t'envoie Kende Kaka. Kende, on te donne de la matière. Hier, tu viens dire aux gens, oh, on m'appelle pour me donner de la matière. Mais maman, la personne qui te donne même, c'est Lise Manzambi. Qui ne sait pas? Mais elle avait même pas de preuve, Niaou. Elle a sorti aucune preuve. Où est la preuve que soi-disant...